Les amis, c'était un week-end mouvementé avec le séisme au Maroc, mais aussi les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, notamment avec la 6e journée des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire en janvier 2024 avec la qualification de la Gambie. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive que nous allons débuter avec la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ce week-end, notamment, le Nigeria a écrasé Sao Tomé et Principe sur un score de 6-0. Togo a battu Cap-Vert sur un score de 3-2. Et Gambie, Congo ont fait match nul 2 buts partout avec la qualification de la Gambie qui a décroché d'ailleurs une belle qualification à la 90e minute de jeu. Les Scorpions sont encore une fois présents à la Coupe d'Afrique des Nations du moment où les Scorpions ont été éliminés en quart de finale lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations par le Cameroun. On le voyait, ils ont éliminé en 8e de finale la République de Guinée et ils sont bien présents pour cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations avec une belle qualification. La nouvelle génération des joueurs gambiens, chers amis, attention, ils sont en train de monter en puissance. Que pensez-vous de cette équipe nationale gambienne avec sa qualification? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler, avant de revenir sur les pays qui se sont qualifiés pour Coupe d'Afrique des Nations, les 22 pays. Là, on va parler de la rencontre qui va opposer Guinée-Bissau face à Sierra Leone. Ça sera ce lundi, ce programme ce lundi à 19h. Les deux équipes vont s'affronter pour un match choc. Et là, les 22 pays qui ont déjà décroché leur qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations sur 24, Côte d'Ivoire, Maroc, Algérie, Afrique du Sud, Sénégal, Burkina Faso, Tunisie, Égypte, Zambie, Guinée équatoriale, Nigeria, Guinée-Bissau, Cap-Vert, Mali, Guinée, Ghana, Angola, Tanzanie, Mozambique, Mauritanie, République démocratique du Congo et la Gambie. Les 22 pays sur 24, il reste maintenant 2 pays qui doivent décrocher leur qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, chers amis, dites-nous, en attendant, qui va remporter la prochaine CAN? Quelle est l'équipe qui va remporter, selon vous, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Vous nous le dites en commentaire. Ensuite, nous allons parler du Sénégal. Les deux équipes se sont déjà qualifiées entre le Sénégal et l'Algérie. Mais il y aura un match choc ce mardi entre le Sénégal et l'Algérie, comptant pour un match amical. Le 12 septembre, ce sera demain au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Et comme l'a si bien présenté le quotidien Stade, le Sénégal face à l'Algérie, Sadio Mané, Mahrez, la rivalité qui continue parce qu'au-delà même de la rencontre entre le Sénégal et l'Algérie, c'est la rivalité entre les deux ballons d'or, les deux joueurs leaders techniques de ces équipes nationales. Le quotidien Record, chers amis, est revenu sur cascade de blessures et de forfaits au sein de l'équipe nationale du Sénégal. Ainsi, avec notamment Sabali qui est incertain, Formose Mendy qui est forfait, blessé Ismaïla Sarr et Boulaye Dia aussi qui rentrent. Pourquoi? Parce que les deux joueurs sont forfaits. Ismaïla Sarr, le joueur de l'Olympique de Marseille, tout comme Boulaye Dia, il est forfait pour cette rencontre amicale face à l'Algérie. Formose Mendy aussi est forfait, 3 forfaits. Et Sabali qui est incertain donc pour la rencontre. Mais qui va gagner, chers amis? Qui va remporter, selon vous, la victoire entre le Sénégal et l'Algérie? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons directement en Espagne pour parler de la démission de Rubiales. Oui, le président de la Fédération espagnole de football. Finalement, il démissionne. Après ce scandale, après cette grosse polémique, finalement, Rubiales démissionne à la tête de la Fédération espagnole de football. Et oui, il a été poussé vers la sortie lorsqu'il a embrassé une joueuse de l'équipe nationale espagnole après avoir remporté la Coupe du Monde féminine. Rubiales a créé énormément de polémiques et ça a fait jaser sur les réseaux sociaux. Tout le monde en parle, tout le monde, la planète football en tout cas s'est enflammée à cause de cela. Là, actuellement, il est poussé vers la sortie et comme l'a si bien évoqué le quotidien AC Acabo, c'est fini. Et là, le journal Marca va dans le même sens. Il nous dit, al final, renuncia au final. Il renonce à la pression carrément qu'il a subie ces dernières semaines. Après avoir subi ces pressions, il va finalement démissionner. Et il a dit à travers une interview, son père l'a conseillé, sa famille l'a conseillé. Et oui, il doit penser à un moment donné à sa dignité humaine. Raison pour laquelle d'ailleurs il a pris la décision de démissionner pour avoir encore une fois une vie normale. Parce que ça, ce n'est plus une vie normale. Tout le temps, on parle de lui dans la presse et cette polémique fait le tour de la planète, chers amis. Que pensez-vous de cette démission? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler du limogeage dont souffre du côté de l'équipe nationale allemande. Je vous rappelle déjà qu'en match amical ce week-end, le Japon a écrasé l'Allemagne sur un score de 4-1. Encore une fois, le Japon qui bat l'Allemagne. Il faut le rappeler, l'Allemagne qui n'a pas décroché une qualification en 8e de finale de la dernière Coupe du Monde Qatar 2022. Et l'Allemagne, à quelques mois
de l'Euro 2024 n'arrive pas maintenant à enchaîner des victoires, raison pour laquelle, avec ces résultats insatisfaisants, la Fédération allemande de football et le conseil d'administration a pris la décision de limoger Hansi Flick à la tête de l'équipe nationale allemande et il a été démis de ses fonctions de sélectionneur de l'Allemagne. Que pensez-vous de cette situation avec le quotidien Bild qui en parle notamment sur sa une, mais aussi qui parle sur sa une de l'équipe nationale allemande, du moment où le football ne marche pas actuellement, le basket marche bien, parce que l'équipe nationale allemande de de basketball a remporté la Coupe du Monde de basket. La Coupe du Monde de basket a été remportée par l'équipe nationale allemande et ça fait la une du quotidien Bild. Ensuite, chers amis, nous allons parler un peu de mercato. On le sait toujours, Kylian Mbappé fait toujours parler de lui malgré la fin du mercato estival. Et on va directement vers le mercato hivernal en janvier 2024 et que le Real Madrid a ses plans pour décrocher Kylian Mbappé. C'est quoi? Essayer de le décrocher durant le mercato hivernal. Et là, actuellement, le club merengue a un plan B parce qu'ils savent nettement qu'il y a des équipes qui sont prêtes aussi à décrocher Kylian Mbappé, que ce soit durant le mercato hivernal, que ce soit durant le prochain mercato estival. Et raison pour laquelle un joueur comme Alvarez est pisté par Florentino Pérez et sa direction pour essayer de le décrocher si toutefois il n'arrive pas à décrocher Kylian Mbappé durant le mercato hivernal. Et selon les informations de Direct TV, la presse espagnole qui donne cette information, Alvarez fait partie des plans B du Real. Notamment, c'est un plan B prestigieux du club de la Casablanca s'il n'arrive pas à décrocher Kylian Mbappé parce qu'ils sont à la recherche d'un attaquant. Là, certes, c'est Jude Bellingham qui règle la situation, c'est lui qui marque les buts, c'est lui qui permet au Real de remporter des victoires. Mais attention, le Real a toujours besoin d'un attaquant prestigieux pour essayer de combler le départ de Karim Benzema El Nouébé. Que pensez-vous maintenant de cette alternative si toutefois le Real n'arrive pas à décrocher Kylian Mbappé? Que pensez-vous de Alvarez? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, chers amis, l'équipe nationale du Maroc a fait un geste très noble. Et oui, on le sait tous. C'était un week-end très triste. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un tremblement de terre du côté du Maroc. Le séisme au Maroc, chers amis, on s'incline religieusement devant les victimes et notamment devant les personnes qui ont perdu la vie, avec plus de 1000 blessés, des centaines de blessés et plus de 1000 personnes qui ont perdu la vie. Vraiment, c'est quelque chose de très triste et nous nous inclinons devant la mémoire de toutes ces personnes. Là, c'est l'équipe nationale du Maroc qui fait un geste très noble, qui répond à l'appel de solidarité, c'est-à-dire au don de sang qui a été organisé et ils ont carrément, Walid Regragui et ses hommes ont débarqué pour donner en tout cas le soutien à ces blessés et qui ont besoin vraiment de sang au centre de transfusion sanguine. Et comme vous l'avez si bien vu, avant d'aller jouer du côté de la France face au Burkina Faso demain en match amical, l'équipe nationale du Maroc est partie pour soutenir dans un premier temps les victimes de ce vraiment tremblement de terre qui a eu lieu la nuit du vendredi au samedi au Maroc. C'était un séisme qui a fait beaucoup de dégâts et Walid Regragui et ses hommes ont vraiment soutenu les blessés et les victimes. Mais il faut aussi rappeler que l'équipe nationale du Maroc devait jouer ce week-end à Agadir, la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais finalement, cette rencontre a été annulée. Finalement, ils vont jouer à Lens, le match qui va opposer le Maroc au Burkina Faso, mais un match amical. Ensuite, je vais vous quitter avec cette image. Victor Osimhen, avec son triplé, il est juste incroyable. La nouvelle génération aussi du Nigeria, il faut le prendre en compte parce que le Nigeria a un effectif très riche. Certes, ils faisaient partie des favoris à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, mais ils ont été éliminés prématurément. Mais cette fois-ci, chers amis, le Nigeria avec certainement son prochain ballon d'or africain, du moment où Victor Osimhen, chers amis, il a enregistré une saison incroyable. Tout récemment, il met un triplé face au Sao Tomé Principe. Samuel Chukwueze qui lance un sacré avertissement à ses équipes nationales. Qu'est-ce qu'il dit? Remporter la Coupe du Monde est plus important pour nous de remporter 3 Ligues des Champions. Ça veut dire que remporter même la prochaine Coupe d'Afrique des Nations est important pour eux. Attention au Nigeria. Donnez-nous de la force et dites-nous, chers amis, est-ce que le Nigeria va remporter la prochaine CAN? Vous donnez vos avis en commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci et très bonne journée.